veux plaire à tout le monde? Mauvaise nouvelle. Tu ne le peux pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que t'en as pas besoin. Si tu veux passer ta vie à plaire aux autres, tu passeras à côté de la tienne. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi, mais surtout, comment arrêter de vouloir plaire aux autres. Tu me suis? Salut et bienvenue sur la Vela Life Family. Si tu viens d'arriver, moi c'est Vanessa. Maman de 3 enfants et mariée à Eric, un mari fabuleux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique. Et aujourd'hui, je mets mon expérience au profit d'autres femmes afin qu'elles puissent devenir la femme qu'elles souhaitent. Sur cette chaîne, on parlera développement personnel, mindset, reconstruction, glow-up. Donc, si tu es prête à devenir une femme inarrêtable, abonne-toi à la chaîne et surtout rejoins la team. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi et comment arrêter de vouloir plaire aux autres. On cherche à plaire aux autres pour plusieurs raisons, souvent liées à des mécanismes profondément ancrés. Le premier, le besoin d'appartenance. Depuis la nuit des temps, l'être humain survit en groupe. Ça nous rassure. Le fait d'être accepté par les autres et de ne pas être seul, c'est une situation rassurante. Mais c'est pas parce qu'elle est rassurante qu'elle est bonne pour nous. La seconde raison, c'est la peur du rejet. Il faut savoir que le rejet stimule les mêmes parties du cerveau que la douleur. Ce qui explique pourquoi on évite autant d'être rejeté. Pour le cerveau, ça équivaut à une douleur, tout simplement. Cependant, être accepté de personnes qui ne nous correspondent pas, est-ce que c'est vraiment positif pour nous? Est-ce que ça nous fait vraiment du bien? La troisième raison, c'est l'éducation et la culture. Depuis l'enfance, on nous surine de tous ces préceptes. Sois sage, sois gentil, sois jolie, tiens-toi tranquille, ne parle pas en société, et je vous parle même pas des diverses religions. On est formaté sur un certain modèle, et ce depuis l'enfance. Mais ce modèle sur lequel on a été formaté n'est pas forcément celui que l'on est au fond de nous, celui qu'on ressent, celui qui nous rend heureux. Il faut donc savoir se détacher de ces stéréotypes qu'on nous a ancrés depuis toujours pour se concentrer sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux. La quatrième raison, c'est le besoin de validation. C'est toujours plaisant de recevoir des compliments, ça nous rassure, ça booste notre confiance en nous. Et ça, c'est bien. Mais si ces compliments ne sont pas dirigés vers ce que vous êtes vraiment au fond de vous, ça n'aura aucun effet bienveillant sur vous. Il est donc important de, certes, apprécier les compliments, mais c'est toujours mieux quand ces compliments sont vraiment dirigés vers vous-même et non pas vers une image qu'on fabrique. La cinquième raison, c'est la comparaison sociale. Eh oui, on vit à l'ère d'Internet. On est tous ultra connectés et on peut observer la vie des gens sous diverses facettes. On voit une certaine image, une certaine façon de vivre, une certaine façon de s'habiller, de penser, de réagir. Et on essaie de copier ces modèles pour justement se calquer à une certaine normalité. Or, cette normalité, elle est erronée. Sur Internet, sur les réseaux, les gens vous montrent ce qu'ils veulent bien, pas forcément ce qui se passe au quotidien. On voit pas tout sur Internet, donc forcément, c'est pas vraiment une réalité. De plus, cette réalité est peut-être bonne pour certaines, mais pas pour d'autres. Le monde est divers et varié. Il y a diverses cultures, des façons de s'habiller, de genre, de style. Il en existe des milliers. À vous de trouver ce qui vous correspond, sans chercher à dupliquer ce que vous pouvez voir sur vos écrans. Attention, les écrans, c'est pas la réalité. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous-même. C'est bien tout ça. Mais pourquoi c'est un piège? Ça aussi, c'est une bonne question. Eh bien, voilà la réponse.
Tout d'abord, tu perds ton identité. À vouloir plaire à tout le monde, tu vas perdre l'objectif numéro 1 de ta vie. Toi-même, tu n'es pas les autres. Tu es toi, seulement toi, et c'est déjà bien, c'est même plus que bien. Mais à force de vouloir ressembler aux stéréotypes qui t'entourent, tu finis par perdre l'objectif principal de vue, être toi-même. Et du coup, tu ne plais pas aux autres, c'est ton image qui va plaire. Le but est que ce soit toi, ce que tu es vraiment, ce qu'il y a au fond de toi, au-delà de ton aspect. C'est ta façon de penser, ta façon d'être, ce que tu aimes, tes qualités, tes défauts. C'est ça que les gens doivent aimer. Mais si tu te contentes de copier ou de rentrer dans certains stéréotypes qui t'entourent, tu vas perdre cette réalité. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Du stress, de l'angoisse, de l'insécurité, un manque total de confiance en toi. Tu vas passer ton temps à te remettre en question, à recommencer. Faire des glow-ups, c'est bien, mais il faut les faire bien. Si c'est juste pour ressembler aux stars que tu vois à la télé ou bien aux personnes qui t'entourent, tu vas passer ta vie à faire ça. Et c'est pas une vie. De plus, pourquoi c'est important de sortir de ce piège ? Tu dois apprendre à t'aimer. Mais si ce que tu construis n'est pas toi-même, tu ne t'aimeras pas toi-même. Tu aimeras simplement une image. Et ça ne tient pas la route. Tôt ou tard, cette image va te lasser. Et tu te retrouveras dans la même situation. Tout aussi malheureuse, tout aussi stressée, en insécurité et toujours avec un dégoût de toi-même. Oui, j'essaie des mots forts, mais c'est réel. C'est ce que j'ai vécu. J'en étais venue à un point où mon simple reflet me dégoûtait. Apprendre à s'aimer, c'est d'abord savoir qui on est. Maintenant qu'on a compris pourquoi, je vais te donner 7 astuces qui vont t'aider à comprendre le comment s'en libérer. Ça va t'aider à réellement pouvoir te détacher de ce regard des autres qui est si pesant et si néfaste pour toi. Tout d'abord, la première chose, c'est que tu dois comprendre, mais vraiment bien intégrer, que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir l'aval de tout l'univers. C'est une chimère. C'est impossible à atteindre. C'est un objectif sans fin qui va finir par te détruire encore plus que ce que tu es déjà. Comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde va t'aider à passer à autre chose, à apprendre à relativiser. C'est pas si important. Et si ton voisin n'aime pas ta façon de t'habiller, tant pis pour lui, il regarde ailleurs et c'est tout. Le principal, c'est que tu puisses te regarder dans le miroir et aimer ce que tu y vois. Que tu puisses te reconstruire sur de vraies bonnes bases. Et cette construction ne peut pas avoir lieu si tu passes ton temps à devoir avoir l'aval de chacun. C'est pas possible. Tu finiras par toujours te remettre en question. Apprends que finalement, le regard des autres, ça n'a aucune espèce d'importance. Le seul regard qui compte vraiment, c'est le tien et seulement le tien. Si tu te connais et que tu aimes ce que tu es, l'approbation des autres n'aura pas, voire plus d'importance du tout. Tu pourras enfin arrêter d'avoir ce besoin d'avoir l'aval d'autrui dès l'instant où tu auras appris à connaître qui tu es et ce que tu aimes. Voilà quelques petites choses que tu peux faire quand tu es juste toi. C'est déjà te demander quelles sont tes valeurs, les tiennes, lorsque tu es juste toi dans ta vie. Quelles sont tes valeurs, ce qui te tient à cœur? Ensuite, te demander ce que tu aimes. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi et seulement toi? Dès l'instant où tu auras la possibilité de connaître ces deux petites choses qui paraissent rien, tu auras déjà compris qui tu es. Et de ce point-là, tu pourras commencer à apprendre à aimer qui tu es. La troisième chose, c'est apprendre à dire non. Quand on veut plaire à tout le monde, on a tendance à dire oui à tout. Et le truc, c'est que à force de dire oui à tout, tu dis non à toi-même.
quand on te demande quelque chose, pose-toi la question de savoir si tu n'avais pas peur de déplaire ou peur de fâcher, est-ce que tu dirais oui, toi? Si la réponse est non, alors apprends à dire non. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Cette peur de déplaire, d'être jugé, elle est constante, surtout sur une phase de reconstruction. Mais il est vital que tu penses à toi, en fait. Tu peux pas toujours dire oui, tu peux pas toujours acquiescer. Yes Man, c'est un film, c'est pas une réalité. Dans la réalité, il y a des moments, il faut savoir dire non. Sans quoi, on se fait bouffer et on s'oublie. On finit par ne plus exister du tout. Tu n'es pas la domestique des personnes qui t'entourent. Tu n'es pas là pour faire leurs quatre volontés. Tu as aussi le droit de ne pas être d'accord et de défendre tes propres opinions. Si au fond de toi, tu te dis que si tu étais seul, tu dirais non, alors dis non. Les gens ne te respecteront que plus. La troisième chose, c'est que tu vas devoir apprendre à te détacher du regard des autres. Généralement, les personnes qui vont te critiquer ou qui seront en désaccord avec toi ou qui vont désapprouver ta façon de devenir sont souvent les personnes qui eux-mêmes ne sont pas heureux et ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Ils projettent sur toi leurs propres problèmes. C'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. On s'imagine que les gens nous jugent parce que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal. Or, la plupart du temps, c'est juste qu'on fait quelque chose que eux auraient aimé avoir le courage de faire. Que eux auraient aimé être aussi courageux que tu peux l'être. Et c'est là où il faut savoir relativiser les choses. C'est leurs problèmes, leurs angoisses. C'est à eux de les gérer. Tu n'as pas à pâtir de l'insécurité de personnes qui t'entourent. De plus, tu vas devoir comprendre que les gens pensent bien moins à toi que tu ne le penses. À l'époque, j'avais l'impression que tout ce que je faisais était décrypté, surveillé, comme si les gens étaient sur mon dos H24 et qu'ils attendaient sans arrêt le moindre faux pas pour me reprendre. À la vérité, les gens en ont rien à foutre de toi. Voilà, ils s'en fichent. La plupart des personnes qui t'entourent, tu vas peut-être avoir 3% des personnes qui sont autour de toi pour qui vraiment tu comptes sur toutes les personnes qui t'entourent, 3% c'est peu. La plupart des gens, ils ont leur vie, leurs propres problèmes, leurs propres occupations, leurs propres angoisses. Ils ont autre chose à faire que penser à toi. Tu n'es pas le centre de leur univers et ils n'ont pas autant de temps que tu l'imagines à penser à toi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas que ça à foutre, tout simplement. Alors, déstresse, détends-toi. Tu n'es pas jugé constamment. La cinquième chose, c'est pose-toi des challenges. Tu sais, ces petites choses, ces petites actions qui paraissent insignifiantes aux yeux du monde, mais que pour soi, c'est un grand pas. Par exemple, prends une tenue que tu aimes, mais que tu n'as jamais osé porter ou qui ne correspond pas aux personnes qui t'entourent. Et mets-la sans te poser de questions, sans te préoccuper des autres. Une journée, tu te dis, aujourd'hui, je la mets et je ne me changerai pas. Et tiens-toi à cette idée. Et tiens bon jusqu'au bout de ta journée. Va à contresens de la majorité. On est souvent confronté dans une discussion où les gens sont plus ou moins d'accord et toi, tu l'es pas forcément. Affirme ton opinion et dis, moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est rien que c'est ce petit acte. Il est tellement kiffant, mais vraiment. La première fois que je l'ai fait, j'en tremblais, mes mains tremblaient toutes seules, tellement je stressais à l'idée de faire valoir ma voix. Et après coup, ça m'a fait tellement de bien et je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme moi mais qui n'avaient pas osé le dire. Et qu'à mon top départ, on a pu échanger sereinement, sans se prendre la tête, sans s'engueuler, mais calmement, on a pu vraiment échanger, débattre sur un sujet et je me suis rendu compte que plein de personnes pensaient comme moi. Ils étaient juste comme moi, ils n'avaient juste pas osé le dire. Et j'avais été l'élément déclencheur pour lancer un débat constructif et vraiment passionnant. Ces petits challenges vont t'aider petit à petit à t'assumer. Tu vas pas te réveiller un matin et te dire « Maintenant, je m'en fous des autres ». Ça va se faire progressivement, petit à petit, pas à pas. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il court pas dès le début, il trébuche, et toi, ça va être la même chose. Petit à petit, tu vas avancer, t'affirmer et te connaître de mieux en mieux et pouvoir te faire connaître aux personnes qui t'entourent. La sixième chose à faire,
c'est pour moi la plus difficile. S'entourer de bonnes personnes. Tu vas devoir faire quelque chose de très compliqué. Tu vas devoir faire le ménage dans ton entourage. Les personnes qui ne sont pas bienveillantes avec toi, les personnes qui ne te soutiennent pas mais qui te tirent vers le bas, tu vas devoir apprendre à t'en détacher et les éloigner de ta vie. Ça peut paraître dur, mais c'est absolument nécessaire. Tu évolues, tu changes. Si les personnes de ton entourage ne te suivent pas ou ne t'encouragent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas comme toi, qu'ils sont trop différents et trop néfastes pour ton évolution et ta renaissance. Il faut donc s'en détacher. C'est difficile. Il y a des personnes qui sont très négatives pour toi, qui te suivent depuis ton enfance. Mais ces personnes-là aussi, tu dois apprendre à t'en détacher. T'entourer de bonnes personnes, c'est t'assurer une sérénité au quotidien. Tu n'auras pas ce stress quand tu vas voir la dite personne se dire qu'est-ce qu'il va encore me dire, comment il va me juger. Voilà, on anticipe tellement les mauvaises actions que ça finit par nous ronger, bien avant de rencontrer ces personnes. Si certaines personnes de ton entourage sont néfastes ou négatives pour toi, next, dégage-les de ta vie. Le monde est trop vaste, il y a des milliards de personnes sur cette planète pour devoir te tirer un boulet qui te tire vers le bas. Tu as assez donné, il est temps de penser à toi. Et s'entourer de bonnes personnes, c'est l'une des choses primordiales qu'il faut faire. Et ce, dès le début de ta reconstruction. La 7e chose que tu vas devoir faire, c'est te rappeler que le temps est précieux. Et oui, on n'est pas invulnérable, on n'est pas éternel. Le temps passe, tu n'as plus le temps d'attendre. La vie, c'est maintenant que tu dois la vivre. C'est pas plus tard. Tu n'as plus le temps de te préoccuper des autres. Vivre pour soi, c'est maintenant. Tôt ou tard, notre heure viendra où on ne sera plus sur cette terre. Et tu auras vécu quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu auras fait? Tu te seras plié au monde? Pour quoi faire? Pour finir à la fin de ta vie avec des regrets? Crois-moi, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'avoir des regrets. Il y a des choses qu'on ne peut pas, malheureusement, échapper. Ton passé, aussi difficile soit-il, il est là. Mais il doit se transformer en force, pas en regret. Il doit être ton boost, ton moteur pour aller de l'avant. Tu n'as plus le temps d'attendre, tu n'as plus le temps de vouloir plaire aux autres, tu n'as plus le temps de te conformer à leurs stéréotypes pour que eux se sentent mieux. Parce que le but, il est là. Les gens qui te jugent, c'est les gens qui sont en insécurité et qui se rassurent en te voyant plus mal qu'eux. Fais le ménage autour de toi. Et surtout, vis pour toi. Prends conscience que l'heure, elle tourne. Tu n'as plus de temps à perdre. Ton bonheur, c'est maintenant que tu dois le vivre. C'est pas plus tard. En conclusion, le jour où tu commenceras à ne vivre que pour toi, c'est le jour où tu commenceras réellement à vivre. Où tu pourras réellement commencer ton évolution. Il y a Metallica qui vient nous rejoindre. Ce jour-là, tu pourras commencer réellement ton glow-up. Tu pourras commencer réellement à te reconstruire, à renaître. Rappelle-toi qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Si tu as apprécié cette vidéo, que tu l'as trouvée motivante et vraiment un vrai boost pour toi, n'hésite pas à la partager à une autre personne, une amie, un membre de ta famille qui a besoin d'être guidé et qui a besoin d'entendre ça. Ça pourra peut-être l'aider à elle aussi à atteindre son objectif. Le but étant d'aider un maximum de monde. Et puis quant à moi, bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et n'oublie pas, tu es une femme inarrêtable qui ne demande pas la permission d'exister.